Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. Le mano à mano se poursuit entre l'Autopopo et Coton FC au sommet de la Super Ligue professionnelle de football du Bénin. Après la 6e journée disputée ce mercredi, les deux équipes se tiennent toujours à 3 points. La surprise est Banigansè qui intègre le top 4 victorieux de l'ASPAC 1-0. L'Autopopo reste invaincu après 6 journées. Le club compte maintenant 16 points à la première place au classement. Il conserve 3 points d'avance sur Coton FC, deuxième avec 13 points. Ayema est troisième avec 10 points après sa victoire 1-0 face à Damissa. Derrière ce trio se positionne Banigansè FC, quatrième avec 10 points, après avoir battu Requin FC sur le score étriqué d'1-0. Le club de Banikwara est suivi de l'US Cavalier 8 points qui a fait un nul avec l'Asvo. L'ASPAC est 10e avec 6 points devant Requin FC et l'AS Cotonou respectivement 11e et 12e avec le même nombre de points. Club le plus titré du Bénin, Dragon FC est 14e avec 4 points à égalité avec Buffle FC, vice-champion en titre du Bénin et dernier de la Super League Pro. Autre information, la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football a sanctionné 4 arbitres qui se sont rendus coupables de plusieurs faits qui leur sont reprochés. Ils ont écopé d'une suspension allant de 4 à 6 matchs. Omega Akpo et Prosper Ayandi ont écopé tous deux de 6 matchs de suspension et ne seront réintégrés qu'à partir de la 10e journée. Il est reproché au duo une insuffisance d'arbitrage ayant impacté le résultat du match remporté 1-0 par Dadi FC au cours de la 3e journée de la Super League Pro. Le 3e accusé est Stanislas Ahomlantor. Il est suspendu pour 4 matchs et sa sanction devrait prendre fin le week-end prochain au terme de la 7e journée de la Super League Pro. L'arbitre international est épinglé pour erreur pouvant impacter le match qui a mis aux prises Requin FC à Dynamo d'Abomey à l'occasion de la 3e journée de la Super League Pro. Alfadel Adenika est le dernier sur la liste des arbitres sanctionnés. Il était aux commandes de la première journée ayant opposé l'Asvo au champion en titre Coton FC au stade Omnisport d'Adjoum. Il lui est aussi reproché une insuffisance d'arbitrage ayant impacté le résultat du match. Al-Fadel Adenika a accordé un pénalty jugé très généreux à l'Asvo qui en a profité pour s'imposer 1-0. La décision avait suscité un tollé général sur la toile qui a fini par lui valoir 5 journées de suspension en championnat. Il a purgé son dernier match hier mercredi à l'issue de la 6e journée de la Super League Pro. Dernière information pour finir cette randonnée sportive, la 14e édition de la CAN U17 verra la 3e participation du Sénégal au tournoi. Lors des 2 premières participations,
Les Lionceaux de la Teranga ont arrêté la course en phase de groupe cette fois-ci. À partir du 8 avril en Algérie, ils devront très tôt tenter de changer l'histoire et braver la phase de poule. Pour ce faire, ils doivent composer avec l'Algérie, la Somalie et le Congo. Il est évident qu'une pression se dresse sur la sélection U17 sénégalaise après la victoire du Sénégal à la CAN 2021, CAN Bis Soccer 2022, CHAN 2022 et CAN U20 2023. Le peuple sénégalais s'attend à voir la sélection U17 faire de même. Sering Saliou Dia, et c'est pour les mesures l'ampleur de ce défi. Il faudra donc se donner les moyens de le relever avec brio. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.